C'est l'histoire d'un youtubeur qui vous a parlé du jeu de son enfance, qui vous a ensuite parlé de son adolescence, et qui va aujourd'hui vous parler de son enfance tout court. Pourquoi personne n'est chaud? Pardonnez ma voix et mes reniflements, je suis un peu malade. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes années école primaire. Je vais vous en parler parce que j'ai trop d'anecdotes incroyables. Plus encore même que quand j'étais adolescent. On va commencer tout de suite avec l'anecdote la plus débile de toutes. J'étais en classe au milieu des autres élèves et nous étions en cours de maths. Je n'arrivais plus à me concentrer car ça me grattait énormément dans l'oreille gauche. Je regarde alors mon crayon, je vois en lui un gros potentiel pour se gratter l'intérieur de l'oreille. Mais je m'aperçois aussi que la gomme est comme fissurée. C'est alors que je me lance un challenge, me gratter l'oreille avec le côté gomme du crayon sans que la gomme reste dans mon oreille. Ça a foiré. Je me suis gratté si fort que le plaisir se voyait sur mon visage. Mais en ressortant le crayon, la gomme n'était plus là. Elle était dans mon oreille. C'est alors que j'ai terminé la journée dans le bureau du proviseur. Allez regarder, essayer de me l'enlever avec une pince à épiler. Un moment de plaisir. Le lendemain, j'ai raté l'école car j'ai dû aller chez un médecin spécialisé pour me faire retirer le bout de gomme. Peut-être que tout était prévu depuis le début, je sais pas. Maman, si tu regardes cette vidéo, excuse-moi. La morale de l'histoire, c'est ne vous lancez jamais de challenge quand vous avez entre 7 et 11 ans parce que ça finit toujours mal. La deuxième fois où je me suis lancé un challenge... Je sais pas pourquoi je me lançais des challenges, c'est complètement débile, mais j'adorais ça. Quand j'étais petit, j'adorais les bonbons, comme tous les enfants. Et ma mère, comme toutes les mamans, les cachait dans un bocal en verre posé sur le frigo, de manière à ce que je puisse pas les atteindre. Ce qu'elle avait oublié, c'est que dans un appartement, t'as aussi des chaises, et des chaises, ça rajoute de la hauteur à ton petit corps de 8 ans. Je mets une chaise, j'atteins le bocal rempli de bonbons, je suis très heureux. Et en le tirant vers moi, je le fais tomber par terre à mes pieds. Je vous cache pas, dans ma vie, j'ai jamais eu autant de bonbons que ce jour-là autour de moi. Mais le problème, c'est que j'ai aussi jamais eu autant de bouts de verre autour de moi. Et c'est là que le challenge con de l'enfant con de 8 ans arrive. Ok, en descendant délicatement de cette chaise, je peux faire un petit saut au-dessus des bouts de verre et m'en sortir indemne. À la seconde où je saute de la chaise, j'atterris sur un bout de verre, mon pote. Il m'a transpercé le bas du gros doigt de pied et à l'heure actuelle, j'ai encore une plaie. À l'époque, j'ai pas eu le courage de dire à ma maman que je m'étais blessé en faisant quelque chose d'interdit. J'avais peur des représailles, vous comprenez? Du coup, je lui ai pas dit que je m'étais blessé, mais mec, j'aurais dû avoir des points de suture. Et du coup, maintenant, sous mon doigt de pied, il y a un trou béant. Aujourd'hui, des fois, quand je marche, ça me fait mal parce que le truc est sec et du coup, je sais pas, je saigne un peu. Je sais, c'est dégueulasse. Vraiment. Tout ça pour des bonbons, putain. Si encore c'était pour des abonnés ou des vues, je comprendrais, mais des bonbons quoi. Enfin, on a tous vécu à l'école primaire des situations où on s'est senti immensément con, voire même humilié. Mon frère et moi avons 5 ans et demi d'écart. Ce qui veut dire que quand je suis arrivé au CP, il quittait le CM2. En quittant le CM2, j'ai hérité littéralement de toute sa collection de jouets à la mode. Parce qu'il allait rien en faire au collège, il allait juste passer pour un gros loser auprès des 4e, 3e qui sont ceux qui t'intéressent quand t'es en 6e. À l'époque, la mode c'était pas les POG, c'était pas les billes, c'était les JoJo's, mon pote. Les JoJo's, c'était des petits monstres qu'il fallait collectionner, un peu comme les cartes Pokémon. T'achetais un sachet de JoJo's et tu priais pour qu'il y ait des JoJo's rares dedans. Mon frère ayant torché ce truc pendant 3 ans, c'était le king des JoJo's, le king de l'école. Un soir, il m'offre son sachet rempli de JoJo's. Il y avait des JoJo's brillants, mec. Les brillants, ils étaient méga rares. Je suis trop content, je me dis putain, demain je vais être le king de l'école. C'est sûr, à la cantine, tout le monde va me filer sa portion de frites. Il est 11h50, c'est la récréation. Je force pour ouvrir le sachet et là ça tombe très très mal. En ouvrant le sachet, je me foire et tous les JoJo's volent en dehors du sachet et tombe à mes pieds. Il y avait plus de JoJo's à mes pieds qu'il y avait de bonbons la fois où j'ai pété le bocal. Là, je me sens pas bien du tout. Je me dis putain, ça se trouve, il y en a un qui a roulé à l'autre bout de l'école, je le retrouverai jamais. Et comme par hasard, ça va être un brillant. Ce qui se passe, c'est pire que ça, mec. Tous les élèves de la cour se retournent vers moi un à un. Ils ont tous la même idée, au même moment, au même endroit. Courir pour me voler des JoJo's. Ayant compris leurs mauvaises intentions, je me jette à terre pour ramasser le plus de JoJo's possible avant qu'ils me les volent. Sur 80 JoJo's, il m'en restait 30. Sur les 30, il me restait 0 JoJo's rares. Deuxième moment de ma vie où je me suis senti très très mal, humilié. C'était le même sentiment que quand t'es avec ta meuf depuis 10 ans et que tu te sépares. Ah si. Quand j'étais petit, j'étais hyper fan de Laurie, de Ta meilleure amie, de Sur un air latino, de Je vais vite. Ma mère m'avait acheté une photo d'elle. À l'époque, mon frère se moquait de moi car il disait que j'étais amoureux de Laurie. Mais j'étais pas amoureux de Laurie, ok? Et moi j'avais le seum et je voulais trop que mon frère me respecte, donc je lui disais non, vas-y, je suis pas fan de Laurie. Je répondais ça à l'époque. Mais il insistait, il disait Lucas, j'insiste, t'as quand même une photo d'elle sous ton lit. Un jour, il me met à l'épreuve, il me lance un challenge. Vous savez ce que c'est les challenges quand on a 10 ans, ça va pas. Lucas, t'es vraiment pas amoureux d'elle? Mais non Florent, voyons, je suis pas un vieux mec. Vraiment? Bah oui, respecte-moi grand frère. Ok, alors prouve-le-moi en dessinant un doigt d'honneur sur la photo de Laurie. Un doigt d'honneur, mec. La violence. Je prends mon courage à deux mains. Et là mon frère me dit une phrase qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Il me dit ok, bah je te crois quand même pas.
J'ai fondu en larmes, je pleurais de toutes mes forces en touchant la photo comme ça avec la paume de ma main. Cette si belle photo de Laurie. Et mon frère est allé jouer dans la cour avec ses potes, me laissant seul moi et mon ex. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai failli me faire enlever, me faire kidnapper. Mais vraiment, un matin, je vais seul à l'école primaire, comme d'hab. J'avais passé l'âge où ma mère m'emmenait. Enfin, elle m'emmenait des fois, mais bon, elle m'avait appris à y aller seule, à dire non aux inconnus si on m'approchait, etc. Ma mère, elle a fait son travail de mère à la perfection sur ça, c'est-à-dire que j'étais pas naïf. Je marche sur le chemin de l'école, je me dis, oh, on va apprendre des maths, c'est cool. Ça me gratte un peu l'oreille, on verra ça en fin de journée. Vous avez compris, parce que je marche sur le trottoir et une voiture se met à rouler à ma vitesse juste à côté de moi. La porte arrière s'ouvre et un mec me dit la phrase la plus cliché du monde. Alors gamin, tu vas à l'école? Oh, c'est énervant l'école. Tu veux pas venir avec moi plutôt? On va s'amuser, j'ai plein de jouets chez moi et regarde, j'ai même des bonbons. Et je sais que vous vous dites que c'est trop cliché et glauque pour être vrai, mais c'est vrai, je m'en souviens très bien, ça m'a traumatisé. Donc là, comme un enfant de 8 ans, je me chivre littéralement dessus quoi. Et il y a une meuf qui arrive en face de moi avec une poussette. Et en voyant la poussette, je me dis ok, elle est maman, bah je vais faire genre que c'est ma maman à moi. Et du coup, j'ai couru vers cette femme que je connaissais pas en disant maman, il y a un monsieur qui me propose des bonbons et dans sa voiture. Il a fallu une seconde à la femme pour comprendre et elle a regardé le mec dans la voiture. Et là, le mec a fermé la porte et il a tapé un speed avec sa caisse. Et la maman m'a dit ça va et t'as rien fait, tu veux que je te ramène chez toi? Et je lui ai dit non, je vais à l'école, les études avant tout, je veux offrir un bel avenir à ma famille. L'enfant trop intellectuel. J'ai dit non, je voulais aller à l'école primaire et oublier ce qui venait de se passer, donc j'ai chialé sur le chemin et je suis arrivé à l'école primaire et voilà. Ce cliché du mec qui propose des bonbons à des enfants pour les enlever, ça existe vraiment. Et si ta mère t'a pas sensibilisé des dizaines voire des centaines de fois vis-à-vis de ça, bah tu te rends pas compte de la situation et tu rejoins le mec dans sa voiture quoi. T'imagines mec, le premier youtubeur gaming ce serait Amixem. C'est chiant quand même. Je t'aime Amixem. On était fans de pistolet à billes quand on était petit. Et avec mon frère, on était posé dans le salon, il y avait plus de meubles, il y avait plus rien, on se faisait chier, on devait attendre. Et on avait juste un gun à billes pour nous occuper. Et j'ai lancé un pari à mon frère, je lui ai dit Florent, qu'est-ce qu'il y a Lucas? Tu vois la bille par terre à l'autre bout de la pièce? Ouais. Si t'arrives à la toucher en tirant dessus, eh ben je t'achète ce que tu veux. T'as le droit à un chargeur, pas plus, donc 13 billes. Mon frère, il se prend pour Rick de Walking Dead. Il fait ok gamin, je m'en occupe. Mais fais-moi la promesse de m'offrir une Gibson SG standard si j'y arrive. Je lui dis oui. Il tire une bille, 2 billes, 3 billes, tous ensemble, 4 billes. C'est insupportable. Il tire la dernière bille et il touche l'autre bille qui était à 4 mètres de nous par terre. Mon frère me regarde, il a le chapeau de Rick sur la tête d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Tu me l'offres quand tu veux, mais avant notre mort. Après ça, chaque année, on a parlé au moins 3 fois de ce pari parce que ça nous faisait trop rire. C'était tellement improbable. Et il y a 2 ans, grâce à l'argent que je gagne grâce à YouTube, grâce à vous, j'ai pu lui faire la surprise de lui offrir une Gibson SG standard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur quand j'étais enfant à l'école primaire. Je sais pas si je l'appellerai comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Moi ça me fait toujours marrer de raconter les trucs comme ça qui m'ont vraiment marqué. Il y en a pas beaucoup, je pense que là vraiment avec ces 3 vidéos on a un peu fait le tour. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez vécu un truc un peu ouf, un peu humiliant ou quoi quand vous étiez jeune. Mais inventez pas un truc pour faire l'intéressant, c'est chiant. Franchement sur le net il y a trop de ça et c'est un peu énervant. Je vous dis merci, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, dites toujours non quand un inconnu vous propose un bonbon. Comment allez-vous les amis aujourd'hui? Moi ça va très bien, ça va si bien qu'aujourd'hui j'ai envie de vous raconter des choses. La dernière fois je vous avais raconté des anecdotes sur le jeu de mon enfance, Dofus, et ça vous avait carrément plu. Aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes sur mon adolescence. Tout d'abord je vais vous parler d'une chose incroyable de mon adolescence, le PC. En 2011, je faisais déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'adorais être devant les écrans. Je jouais tout le temps aux jeux vidéo et je regardais tout le temps la télévision. Enfin, la télévision, c'est-à-dire Game One, parce qu'il passait des animés et j'adorais les animés, c'est tout. Le problème, c'est que ma mère n'était pas d'accord avec ça. Elle n'aimait pas me voir regarder la télévision. Donc, elle me bridait. Elle me donnait des heures auxquelles j'avais le droit d'accéder au PC. Et une fois l'heure passée, je dégageais. À l'époque, je vivais dans une maison où il y avait un sous-sol et un étage. Et le PC se trouvait au sous-sol. Donc, de 18 à 19h, j'allais au sous-sol jouer au PC. Et ensuite, j'avais plus le droit d'en faire. Ma mère voulait pas me mettre de PC dans ma chambre et à juste titre, sinon j'aurais totalement fait des nuits blanches et j'aurais raté toutes mes années scolaires. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le soir, quand ma mère était plongée dans un sommeil lourd, le petit Lucas sortait en cachette de sa chambre en pyjama. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait aux toilettes et lorsqu'il tirait la chasse d'eau, il profitait du bruit de cette dernière pour descendre les marches en toute discrétion. Marches en bois qui font donc un maximum de bruit. Donc je jouais comme ça à Dofus, comme ça pendant des heures et des heures. Et des fois suspense, j'entendais quelqu'un descendre les marches. Et là je me disais putain, option A c'est mon frère, je m'en bats les couilles. Option B c'est ma mère, je suis mort. Dans cette pièce il y avait une sorte de placard aménagé dans lequel il y avait la chaudière. Et qu'est-ce que je faisais quand ma mère descendait? Je me cachais derrière la chaudière comme une bonne merde. Mais j'étais très con parce que vu que j'étais pas dans ma chambre, je pouvais être qu'à un seul endroit. Lucas, je sais que t'es là. Non, je sais que t'es là. Y'a personne. Tu es privé de PC pendant 7 jours. Non,
C'était la mission chaque soir, mais ce qui est cool, c'est que j'arrivais généralement à gratter quelques heures de PC, du coup, toutes les nuits. Donc au final, c'était une très bonne période parce que vous allez voir que ce qui va suivre, c'est beaucoup moins amusant. Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre. Le fait est que ma mère avait aussi mis un mot de passe sur l'ordi que je ne connaissais pas. Donc quand je voulais faire de l'ordi, il fallait que je lui demande. Et comme ma mère adorait le chantage, elle me disait oui, tu as fait tes devoirs, tu as rangé ta chambre, tu m'as fait un virement de 500 € sur mon compte. Mais maman, j'ai pas d'argent, j'ai que 15 ans. Alors Lucas. Une fois que j'avais fait toutes ces tâches, j'avais enfin le droit d'aller sur l'ordinateur. Ma mère venait, elle tapait le mot de passe. J'ai trouvé une technique car j'étais un hacker d'exception. J'étais allé chez un pote et j'avais gravé sur un CD un truc qui permettait de trouver le mot de passe de ton ordi. Un jour, je mets le CD dans mon PC comme ça, je lance le logiciel de hacking, j'attends qu'il fasse effet et il me donne le mot de passe de mon PC. Guitare. Ce qui n'est pas un mot de passe très sécurisé. Du coup, pendant des mois, j'allais sur le PC quand je voulais, sans que ma mère le sache, parce qu'elle ne se doutait pas que je connaissais le mot de passe. En vrai, je pense qu'elle s'en doutait un peu, vu que le temps que je passais dans ma chambre avait été multiplié par 600. Et comme j'avais pas accès à l'ordi, elle se disait, mais qu'est-ce qu'il peut faire dans sa chambre, Lucas? Mais je jouais tout le temps sans son pour être à l'affût du moindre bruit, parce que si elle ouvrait la porte et qu'elle me voyait sur l'ordi, elle allait comprendre que je connaissais le mot de passe. Je me souviens, mec, j'étais tellement un vieux gars. Je prenais ma chaise comme ça et je bloquais la poignée avec. Tu sais, je faisais comme dans les films. Ok, si ma mère arrive, la chaise va tomber, ça va faire du bruit et j'aurai le temps d'éteindre l'écran et de faire semblant de lire un livre. Rassurez-vous, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là, j'étais malin, mais pas aussi malin que ma mère. Quelques années plus tard, ma mère réfléchit à un nouveau processus lui permettant de contrôler mon temps passé sur les écrans. Lorsqu'elle a une idée de génie, engueuler son mari pour que lui y trouve. Chose qu'il a fait, il était informaticien mon beau-père. Et putain, il a été très ingénieux. Un jour ma mère vient sur l'ordi, elle fait au fait Lucas, je vais retirer le mot de passe. Maintenant il y a un contrôle parental, ce sera plus simple. Comme ça s'active à telle heure, ça se coupe à telle heure et j'ai pas besoin de venir mettre le mot de passe. Mais c'était pas un contrôle parental qu'elle avait mis, c'était un contrôle de box. Mais un contrôle de box fait maison. À 22h, le net coupe. Donc la première fois je suis surpris, je fais quoi? C'est le net qui coupe? Je descends au rez-de-chaussée, là où il y avait la box. Et là mec, je fais la découverte la plus traumatisante de toute ma vie. Mon père avait soudé un minuteur à la prise de courant sur lequel il avait soudé l'alimentation de la Freebox. Je m'étais dit putain mais mec Osef, je vais acheter une deuxième alim de Freebox et je débrancherai le câble de la Freebox pour brancher l'autre alim dessus. Je suis un génie. C'était avant de découvrir que le câble relié à la Freebox était cadenassé. Voilà, c'est à dire que mon beau-père avait soudé un petit truc en fer et que le cadenas bloquait le câble et que tu pouvais pas débrancher le câble. À partir de là j'étais définitivement baisé. Deuxième chose dont je voulais vous parler, et ça c'est bizarre parce que ça concerne je pense que ma famille, c'est la nourriture mec. Moi ma mère, elle avait un problème avec les courses. C'est-à-dire quand elle en faisait, c'était des petites courses pour pas que ça coûte trop cher. Et quand on avait tout bouffé, elle attendait un petit moment avant d'en refaire. Ce qui fait qu'on mourait littéralement de faim pendant plusieurs jours. Du coup mon frère et moi dans cette maison, il y avait un trésor qu'on voulait défendre coûte que coûte. Notre alimentation était essentiellement constituée, le matin et au goûter, de tranches de brioche avec du Nutella. Élément perturbateur, le niveau du Nutella baissait chaque matin. Mais je veux dire chaque matin avant qu'on en prenne. Dans la nuit quoi. Avec mon frère on devenait parano, j'avais même pensé à installer une caméra dans la cuisine pour voir qui bouffait notre Nutella dans notre dos. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Le PC était au sous-sol, quand quelqu'un descendait je l'entendais la nuit. Un jour quelqu'un descend les escaliers. Je me cache dans la chaudière comme à mon habitude, en attendant que cette personne remonte les marches et retourne dans sa chambre. Mais au bout de 10 minutes, toujours rien, je ne comprends pas. Je décide alors d'aller au rez-de-chaussée voir ce qui se passe et en ouvrant la porte de la cuisine, je découvre quelque chose qui me traumatisa à vie. Ma mère, accroupie en face du placard qui contenait le précieux Nutella, se retourne, une petite cuillère à la main, mais surtout, notre précieux pot de Nutella. Mais elle me regarde avec un regard bizarre. En fait, elle était somnambule. Et régulièrement, dans son sommeil, elle allait dans la cuisine et elle mangeait du Nutella. Mais sans s'en rendre compte. Le matin, tu lui en parlais, elle savait pas, parce qu'elle était somnambule. On avait le droit à un pot par semaine. Et elle en mangeait une partie. Vous pouvez rire, mais... Ce corps que j'ai aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Je n'ai pas pu le nourrir quand il en avait besoin. Ok. Troisième chose dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est les bêtises que j'ai faites quand j'étais ado. On en a tous fait des petites bêtises, on connaît bien. Alerte rouge, Squeezie est un gros thug, il a fini une fois chez les flics. Devinez pourquoi, un truc de thug, un truc vraiment vénère. Les flics quand ils voient ça, ils deviennent ouf, ils t'arrêtent direct, tu risques d'aller en prison et tout. J'ai fait des pétards dans un parc fermé. Énorme, je sais, c'est énorme. Je me souviens très bien, les flics c'était genre l'opération la plus ouf de leur carrière mon gars. Ils sont arrivés des deux côtés du parc. Ils nous embarquent dans la voiture de police mec. J'ai été embarqué dans une voiture de police une fois dans ma vie. Je suis un putain de thug. J'arrive au commissariat, ils appellent tous nos parents viennent nous chercher. Ma mère arrive, les flics nous font une morale de malade. Madame c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Oui je sais. Non mais madame vous vous rendez compte? Oui ok. Ma mère m'a donc ramené chez moi et j'ai eu aucune punition. Elle s'en foutait un peu parce que je faisais jamais de conneries vu que j'étais tout le temps sur l'ordi, je pouvais pas faire de bêtises dehors.
J'étais en 3ème et j'avais des DM de maths à faire chez moi. Une fois que tu les avais fait, il fallait les scanner et les envoyer via la messagerie du collège à ta prof de maths. Le collège avait donc créé un compte par élève et ton pseudo c'était ton nom, donc moi c'est Oshar, et ton mot de passe c'était ta date de naissance, donc moi c'était le 27 janvier 1996. Mais du coup quand quelqu'un d'autre était né le même jour que toi, ou quand t'avais Facebook tout simplement, tu pouvais connaître la date de naissance de tous tes potes et te connecter à leur compte sur la messagerie et te faire passer pour eux. On se donne rendez-vous avec tous mes potes chez l'un d'eux qui s'appelle Quentin, ok? On se connecte chacun à notre messagerie, on envoie tous nos DM, et là moi j'ai une idée de merde. Eh les mecs, Mathilde elle est les mêmes jours que moi, ça veut dire qu'on peut se connecter à son truc et se faire passer pour elle quoi. Ouais, en plus elle est déléguée donc oh putain. On se connecte au compte de cette Mathilde et on décide d'envoyer un mail à notre prof de maths qui n'a rien à voir avec un devoir maison. Donc on a écrit un mail qui insultait pas du tout la prof, hein, qui disait au contraire: vous êtes vraiment belle madame, je vous ai vue à la sortie du collège la dernière fois et mon cœur s'est enflammé. J'aimerais un jour vous donner rendez-vous dans un restaurant pour boire un verre. Tous les deux, nous pourrions faire connaissance, voire même aller un petit peu plus loin. Bisous sur la foufoune. Ce bisou sur la foufoune, c'est ça qui va profondément nous faire du tort. 4 jours plus tard, on est en cours de maths comme ça, et le CPE vient chercher Quentin. Merde. 10 minutes plus tard, le CPE vient et il m'appelle moi, Lucas. Alors je le suis comme ça et il m'amène dans le bureau du proviseur. Et qu'est-ce que je trouve dans le bureau du proviseur? Mon pote Quentin, littéralement en train de chialer sa grosse race. Mais vraiment, il a jamais chialé comme ça de toute sa vie, c'est sûr. Et il me dit: mais Lucas, on l'a fait ensemble ce truc, je veux pas être le seul à prendre. Oh le bâtard! Il m'avait totalement balancé parce qu'il s'était chié dessus. En vrai c'est moi qui avais eu l'idée, donc d'un côté je le comprends totalement. Mais moi j'avoue j'avais une sorte de code d'honneur au collège, tu sais, faut pas balancer les potes, tu vois. Je sais pas, c'est marrant, c'est comme ça. Et ensuite le proviseur me dit: bon Lucas, vous êtes le cerveau de l'opération. C'est comme s'il parlait d'un braquage d'une banque mon gars, on parle d'un mail, d'un canular. Dites-moi qui était avec vous ce jour-là.